L'écoute de cet épisode est recommandée à un public âgé de plus de 12 ans. Tout début, quand j'ai commencé à créer des Gacha Life, mes personnages ils ressemblaient tous à des bâtons fluo. Bonjour à tous et bienvenue dans Interconnecté, le podcast qui parle de numérique et qui aide à mieux comprendre les technologies. Moi c'est Khalil, je suis médiateur numérique à l'espace Boris-Vian à Saint-Étienne et aujourd'hui on accueille Pierre et Lucie. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous? Interconnecté, Interconnecté. le podcast. Donc aujourd'hui on accueille Lucie qui va nous parler d'un jeu mobile, donc un jeu sur téléphone portable. Mais avant ça, j'ai un petit quiz, vous allez voir, pour vous présenter. Ça s'appelle Interportrait, je vous explique tout de suite. Interportrait. Donc le principe d'Interportrait, c'est que l'un et l'autre, vous allez devoir présenter la personne qui est en face de vous. Qui est-ce que c'est pour vous, son âge, potentiellement son métier ou ses études, ou voilà. Quelque chose d'assez simple, vous pouvez faire 1, 2, 3 phrases comme vous le souhaitez. Lucie, tu commences ? Ok. Pour moi, Pierre, c'est mon beau-père. Il me semble que tu as 43 ans et tu bosses à... Voilà. Parfait. Pierre, tu peux nous présenter Lucie ? Lucie, elle a 12 ans, c'est la fille de mon amoureuse. Et elle est collégienne au collège. Ok, parfait. Et donc moi, pour rappel, du coup, c'est Khalil et je travaille ici, je suis médiateur numérique. Aujourd'hui, du coup, Lucie, tu vas nous parler d'un jeu. Est-ce que tu peux nous dire lequel ? Je vais vous parler de Gacha Club. Il y a plein de versions. Donc, il y a Gacha Life 1, Gacha Club, Gacha Nox, tout ce qu'il y a, quoi. Donc, voilà. Donc on va déjà partir sur Gacha Club. Pierre, est-ce que tu connais Gacha Club Absolument pas. Et j'ai pas voulu faire de recherche pour pour avec tout nous découvrir ça maintenant. C'est quoi la différence entre Gacha Club et Gacha Life alors? En fait, vu que c'est différentes versions, ça a le même but, mais il y a par exemple Gacha Life, il est un peu moins développé que Gacha Club. Il y a différentes options qui sont sur l'un mais pas sur l'autre. Et par exemple, on peut faire des mouvements animés sur Gacha Life mais pas sur Gacha Club. Et il y a plus de possibilités sur Gacha Club. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas du tout ce que c'est que Gacha Club, est-ce que tu peux essayer de leur expliquer déjà le base, en quoi ça consiste ? Gacha Club, c'est un jeu où on va créer des personnages. On peut choisir tout, la tenue, les cheveux, tout ça. Et ensuite, on va pouvoir venir créer des histoires avec des bulles, des positions, tout ça. Et donc, justement, ce que je disais, c'est que dans Gacha Club, on a plus de choix de tenue ou de cheveux ou d'yeux. Voilà. Donc, moi, j'essaie de synthétiser. En fait, c'est une application qui, au début, en tout cas, l'usage principal, c'est de créer des personnages qui sont très typés manga, Oui. très illustration japonaise, et on peut les customiser. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des apparences qu'on peut modifier. Et c'est très, très varié. Il y a beaucoup de choix possibles, c'est ça ? Mhm. Tu me dis si je me trompe. Oui, Hein. oui, Moi non. aussi, j'ai découvert un peu cette application juste avant l'émission. Je me suis penché dessus, mais je pense que tu es experte là-dessus, donc c'est bien, c'est toi qui vas nous expliquer aujourd'hui. Question, moi, quelque chose que j'ai pas forcément compris. Mhm. Je vais revenir dessus sur le terme gacha. Comment est-ce qu'on débloque des nouvelles tenues ou de nouveaux personnages, de nouvelles apparences ? Et Voilà. en fait, on n'en débloque pas. Elles sont toutes proposées dès le début. Et il y a des trucs qu'on appelle gems, mais ça, je les utilise pas moi, donc je sais pas trop ce que c'est. Mais on a toutes les tenues dès le début, et donc c'est pas un jeu où on doit gagner des choses, c'est vraiment quelque chose pour créer son histoire ou juste créer des personnages pour le plaisir. Et en quoi je comprends pas, c'est un jeu ou c'est une BD en fait? Non, c'est un jeu, oui, c'est un jeu sur téléphone ou sur ordi. Ok. On est de base, la principale caractéristique, c'est le fait de pouvoir personnaliser des personnages. On est en fait sur un outil, en tout cas au tout début, qui permet de créer ses propres personnages dans un style manga animé. Ouais, c'est ça. Donc très influencé par la culture japonaise, voire même totalement en culture japonaise. Mais alors, en quoi c'est un jeu en fait? C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de créer ces personnages et de les... et ensuite, tu les mets dans un décor.
tu leur mets des positions, des bulles, tu peux leur changer leur apparence tout au long du truc, leurs expressions faciales. Et le but, c'est vraiment de créer une histoire. Ou alors, si on peut, au montage, on peut rajouter des audios, à ce moment-là, c'est pas que des histoires, mais voilà. D'accord. Je pense qu'on n'est pas sur un jeu, hein, on est sur un outil créatif qui, en fait, c'est ok. vraiment. Enfin, moi, de ce que j'en ai vu, il n'y a pas de système de ce qu'on appelle de gamification. Il n'y a pas de système de choses à débloquer. On est vraiment sur un outil, en fait, où on peut personnaliser son personnage. En fait, c'est ça. C'est vraiment, on choisit, par exemple, sa tenue. On va choisir les chaussures, on va choisir l'expression du visage. J'imagine aussi la coiffure, peut-être des accessoires. Oui, on peut mettre, par exemple, des taches sur le visage, on peut mettre des chapeaux, des casques, plein de choses. En fait, on est sur un outil de création d'avatar. Voilà. Ok. Et c'est ludique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un jeu, quoi. Ouais. Alors, à savoir qu'aussi, pour les gens qui nous écoutent, il est classé PEGI 12, donc à partir de 12 ans. Ok. Donc ça, j'ai regardé. Pourquoi il est classifié PEGI 12 ? J'ai émis des hypothèses, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, mais j'ai pas d'éléments de réponse précis. Lucie, tu sais, toi? Je pense que c'est parce que justement les gens, à partir de ça, ils créent des contenus qui pourraient peut-être pas être adaptés. Et vu que les vidéos qu'on crée avec peuvent être postées sur YouTube ou tout ça, je pense que c'est à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui mettent du contenu pas très adapté pour les enfants. Donc je pense que c'est pour ça que c'est PEGI 12. Donc ça, c'est le deuxième aspect de Gacha. Donc comme tu l'as dit, il y a Gacha Club. Et ensuite, ils ont fait plein d'itérations en fait, avec d'autres Gacha quelque chose. Gacha Live, si je ne me trompe pas. Tu les as cités. Gacha 2, Gacha Nox, Gacha Néon, il y en a vraiment plein. Donc en fait, il y a ce système de Gacha. Donc l'utilité de base, c'est vraiment la création d'avatars, de personnages. Ensuite, les mettre, tu les mets en bande dessinée au final, quelque part. Oui. Et ensuite, voilà, moi par contre, c'est là où vraiment je me suis arrêté, c'est la publication et la mise en ligne sur comment est-ce que toi tu peux procéder. Est-ce que tu en crées déjà ? C'est une question. Moi, oui, j'en crée. En fait, le logiciel pour monter les vidéos n'est pas directement dans l'application, donc il faut avoir un logiciel de montage à côté. Et ensuite, les gens qui en publient sur YouTube, ils publient ça comme une vidéo où ils montent leur tête ou... Enfin, ils publient ça comme une vidéo normale. Après, on n'est pas obligé d'y mettre des images personnelles de nous, des photos de nous ou des trucs comme ça. Mais après, c'est une vidéo comme une autre. Enfin, même s'il y a des gens qui mettent du contenu pas très adapté, ça peut être dans toutes les vidéos. Toi, tu édites des vidéos du coup Oui. Juste tu édites des images Non, moi j'édite des vidéos. Avec quel outil ? Moi, j'utilise le logiciel de montage Petal Clip et je sais plus le nom du deuxième, c'est... Sur smartphone ? Oui. Petal Clip, je connais pas. Moi non plus. Il y a beaucoup de choses à notre âge qu'on ne connaît pas. Ah oui. Je sais pas, il y en a qui font des montages avec CapCut. Ah oui, en fait, moi, je trouve ça pratique CapCut et en même temps, je trouve Petal Clip plus simple, c'est plus basique, il y a moins de possibilités, mais je trouve ça plus basique et plus pratique, en fait. Sur la prise en main, je trouve que c'est plus efficace. Ouais. D'accord, je note ta référence Petal Clip. Je suis pas très forte en montage, donc je préfère quelque chose de simple. Et toi, du coup, t'as créé... Ça fait longtemps que tu utilises ce jeu. Est-ce que cette application... Est-ce que tu as créé beaucoup de contenu, d'histoires au final ? C'est des histoires complètes que tu crées à chaque fois ? C'est des petits... Alors, j'en ai fait plein, que j'ai aussi beaucoup supprimé. J'arrivais pas souvent au bout des vidéos, mais oui, j'en ai créé beaucoup. Et voilà, j'en ai supprimé beaucoup aussi, donc il me reste pas beaucoup. Mais... Tu publies sur quel... Tu les publies où ? Moi, j'en publie pas pour l'instant. Mais pour l'instant, je fais juste les créer. D'accord. Donc pour l'instant, tu fais l'aspect créatif et tu les gardes à titre personnel. D'accord. Et tu montres à tes copains quand même ou... Bon, certaines de mes vidéos, oui, mais pas toutes. Enfin, c'est assez rare que j'en montre. Et je comprends pas comment tu passes de l'appli Gacha au montage vidéo, en fait. À l'appli de montage. On fait des captures d'écran ou de l'application parce que quand on fait les photos, il faut d'abord trouver la position, tout ça, et ensuite il y a un bouton pour enlever toutes les modifications et tous les boutons de modification et juste avoir le personnage, le fond et les bulles. Et du coup, à ce moment-là, on fait des captures d'écran
Et c'est ensuite avec les captures d'écran qu'on va sur le logiciel de montage et qu'on fait des montages avec des captures d'écran, quoi. D'accord. On est dans une vraie application de création en fait, de cases de bande dessinée, voire de cases de bande dessinée animées Ouais. par moment, en fonction de l'application Gacha utilisée, où du coup, on choisit, donc, comme on l'a dit, vraiment en fonction de base, avatar, illustration, personnage, mais ensuite décor, et ensuite bulles, comme dans un manga ou dans une bande dessinée. Et je crois qu'il y a certaines applications Gacha de cette gamme-là qui permettent l'animation, des petites animations. Oui, il y a par exemple, dans Gacha Life, c'est celui où il y a le moins d'options, je trouve, mais il y a une option qui est bien, c'est que du coup, on peut choisir des poses où par exemple, ils lèvent le bras et c'est animé. Donc, à ce moment-là, tous les téléphones peuvent pas faire ça, je crois, mais à ce moment-là, moi, si je veux l'utiliser, je prends une capture vidéo de ce moment-là. Et du coup, oui, il peut y avoir des moments animés, mais il n'y en a pas énormément. Après, il y a des logiciels de montage qui permettent de prendre des parties du personnage et de les faire bouger depuis le logiciel de montage. Donc, c'est pas depuis l'application qui bouge, mais c'est depuis le logiciel. Et, et moi, je l'utilise pas, ça, parce que je m'en sors pas très bien, mais j'aime bien avoir des poses animées sur Gacha Life, parce que j'utilise Gacha Life et Gacha Club. Et tout ça, tout cet aspect technique, en final, qui à la fois peut paraître, quand toi tu l'exprimes, j'ai l'impression que tu penses que tu bidouilles, alors qu'en fait, techniquement, je connais beaucoup de gens qui n'y arriveraient pas. Mhm. Comment toi, tu as appris tout ça, en fait? Par toi-même? On t'a montré? Et avec ma sœur, on a découvert ensemble et on a regardé 2-3 tutos sur YouTube pour savoir comment on utilisait l'application. Et puis ensuite, vu que on pouvait mettre l'application en français, au début, il y avait une sorte de petit tuto proposé pour nous montrer un peu les différents boutons. Et puis au final, quand on l'a regardé une fois, juste on regarde les boutons, ce qu'il y a écrit, et puis on choisit nous-mêmes comment on le fait. Donc c'est vraiment c'est assez facile à comprendre l'application, enfin, je trouve. Et puis quand on regarde des tutos ou le tuto de début qui est dans l'application, je trouve que c'est assez facile en vrai. Et comment vous avez découvert ça? Et une fois, c'est pas moi qui l'ai découvert en première, c'est ma sœur. Et ma sœur, je crois qu'elle regardait des vidéos un peu sur YouTube comme ça, et qu'elle est tombée sur ça, et qu'ensuite elle avait vu le titre qui s'appelait Gacha Life, et elle avait cherché Gacha Life comme ça, et elle en avait trouvé plein. Elle avait appris que c'était une application, qu'elle avait des amis qui l'utilisaient. Donc voilà, elle l'a découvert comme ça, et ensuite moi, elle m'en a parlé, ça m'a donné envie d'en faire. Ok. Elle a quel âge, ta sœur? Elle a 14 ans. D'accord, donc elle est un peu plus âgée que toi. Moi, j'ai plein de questions, mais Pierre, n'hésite pas Non, si vas-y, jamais. vas-y. On le sait, mais d'ailleurs, c'est moi aussi, hein, l'aspect dessin, manga, typé japonais, ça a explosé. Voilà, on peut le dire, c'est même courant aujourd'hui. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'attirait particulièrement d'un point de vue illustration avant, ou est-ce que c'est vraiment avec Gacha Est-ce que c'est l'outil Gacha qui fait que t'aimes ça, ou est-ce que c'est vraiment que t'avais une attirance pour l'illustration japonaise? J'avoue, moi j'adore les mangas, tout ça, donc évidemment ça m'a un peu attiré les designs, ça. Autant il y a des jeux, ça m'attire pas du tout parce que j'aime pas le design, mais là, non seulement le design me plaisait, et en plus ce qu'on pouvait y faire, j'aimais bien, donc c'est vraiment, j'ai bien aimé le côté esthétique typé japonais, voilà. Ouais, donc tu te retrouves dans les illustrations proposées. Et les sujets abordés, c'est des sujets qui sont... Il y a des sujets imposés, comment, enfin... Non, on peut tout faire. Il me semble que dans certaines versions, si par exemple, quand on écrit quelque chose dans les bulles, il trouve le mot approprié, il peut te le supprimer. Enfin, il me semble qu'il y a ça dans certaines Des versions. mots inappropriés, tu veux dire? Oui. Ok. Mais je suis pas sûre que ce soit ça dans toutes les versions. Après, il n'y a pas de thème particulier imposé. On peut y faire vraiment ce qu'on veut. Donc, Ok. Moi, j'ai regardé du coup sur YouTube les vidéos créées avec Gacha les plus vues, qui ont des thématiques quand même très spécifiques, qui parlent en fait beaucoup, qui sont beaucoup autour avec des hashtags gays, beaucoup autour de la communauté, je pense, LGBT. Toi, sur quel type de contenu tu travailles, quel type d'histoire tu racontes, sachant aussi que j'ai l'impression que c'est aussi un outil
qui parle beaucoup d'émotions et de relations entre les gens, de relations amoureuses. J'ai l'impression qu'il y a tout un univers avec cette application Gacha. Est-ce que tu confirmes? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, j'avoue que moi, en regardant des gacha live comme ça, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'histoires d'amour et aussi beaucoup d'histoires, donc oui, gays, tout ça. Et moi, le contenu que j'aime bien faire, c'est soit je fais ce qu'on appelle des compilations de conneries, donc juste c'est des blagues avec des audios par-dessus, soit des petites vidéos de 1 ou 2 minutes où ça raconte une mini-histoire. Mais j'ai pas fait de vidéo où ça raconte une histoire bien longue, où on rentre vraiment dedans. Donc ça, je sais pas trop comment on en crée. Mais oui, effectivement, j'en ai vu plein, des trucs autour de l'amour, des relations, tout ça. Et ça te parle ou pas? Et ben Ou, oui. ou c'est pas du tout quelque chose qui te parle, toi, c'était peut-être plus ce côté humoristique, parce que moi, là, Moi- je parle des plus vus sur YouTube, mais peut-être que toi... Moi, j'adore les vidéos justement humoristiques dessus, mais en fait, j'aime un peu tout. Que ce soit les trucs sur les relations LGBT, sur l'amitié, sur l'amour, sur les compilations de conneries, ou juste des trucs de 2-3 minutes avec un but et ça va très vite. En fait, j'aime un peu tout et j'aime bien m'inspirer de contenu pour faire mes propres vidéos. Je mélange un peu tout. Et il y a des créateurs on va les appeler de gacha, même si c'est pas le bon terme, mais de bandes dessinées, de vidéos gacha créées avec l'application Gacha qui sont célèbres, peut-être ou... Oui, il y en a. Moi, il y a 2-3 personnes que j'aime beaucoup qui ont plus de 1000 abonnés ou des trucs comme ça, qui sont très connus. Et effectivement, il y en a des connus, des célèbres. Enfin, vraiment, c'est un peu un genre de vidéo, mais en même temps, c'est assez connu comme genre. Enfin, il y a plein de personnes qui connaissent. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés, qui font des gachas. Enfin, moi, je connaissais pas avant de préparer l'émission. On est sur, à la fois, quand on regarde les chiffres, hein, sur quelque chose de niche, mais de connu. Donc, ça, c'est le principe même d'Internet, des communautés Internet. J'ai l'impression qu'il y a une vraie communauté autour de ces applications gacha qui, elles, enfin, ces personnes connaissent entre elles leur travail, les créations. Et que c'est pas forcément célèbre sur Internet en soi, pour les gens qui connaissent pas. Mais par contre, il y a une vraie communauté, il y a des gens qui sont très actifs sur la création et qui vraiment s'approprient cet outil. Et moi, ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, à titre personnel, moi, adolescent aussi, je crée des bandes dessinées à partir d'un site Internet spécialisé, donc ça fait écho au final. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil créatif. Est-ce que toi, parce que là, j'entends tout de suite le discours des gens qui vont nous dire « Mais pourquoi elle ne fait pas de la bande dessinée sur papier ?» J'aime bien dessiner, mais je trouve ça plus... Enfin, même si je préfère dessiner sur papier, j'aime bien aussi l'aspect de juste... On s'embête pas à faire les dessins, on peut faire l'histoire parce que c'est compliqué de faire une histoire quand on apprend à dessiner. Et comme moi, pour l'instant, je suis pas une grande pro du dessin, j'apprends, je préfère pour l'instant faire des gacha life et à côté apprendre à dessiner parce que comme ça, je peux en même temps faire des histoires, en même temps ne pas avoir à attendre de savoir dessiner. Ok. Et t'aimerais aller plus loin ou pas dans la rédaction de scénario? Ça te donne envie d'écrire des histoires plus longues ou pas? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et du coup, tu disais tu lis des mangas aussi à côté de ça? Ouais. T'as des exemples de tes mangas? J'aime beaucoup un manga qui s'appelle Iruma, à l'école des démons. C'est assez simple, mais c'est bien. J'aime bien... j'aime beaucoup lire des mangas qu'on appelle BL ou GL. C'est des histoires justement gays ou alors lesbiennes, ça dépend. Et j'aime beaucoup les mangas qui sont d'amour, qui sont tout mignons, genre où la relation est saine, où il n'y a pas d'amour toxique, tout ça. Moi, je tiens à faire quand même auprès des gens qui nous écoutent, c'est pour ça que je précisais aussi le Peggy 12, c'est qu'en regardant du contenu YouTube, on est parfois à la limite, tu parlais tout à l'heure de termes inappropriés, on est à la limite des fois du questionnement sur le contenu et le fait que ça soit adapté à des enfants. Ah. Moi, c'est mon avis en tant que médiateur numérique. Il y a des sujets que je trouve sensibles, c'est un lieu d'expression et comme tu l'as dit, c'est un outil. Donc un outil, forcément, ça peut être à la fois utilisé de façon, j'ai envie de dire, positive et des fois, on est sur des
on est légèrement à la frontière. Je dirais pas qu'on est dans la zone rouge, hein, mais on est sur une frontière où, du coup, j'ai l'impression que ça joue un peu de ça aussi. Mhm. Je Oui, pense- mais oui, je nie pas. Effectivement, il y a du contenu assez inapproprié, je pense, même si moi, je ne regarde pas. Mais comme c'est effectivement un outil, je pense qu'il y a vraiment des gens qui s'occupent en faisant des trucs inappropriés avec ça. Comme tout outil, il y a des gens qui les utilisent mal. Est-ce que tu as déjà été confronté, malgré toi, à du contenu qui était gênant, peut-être, ou Moi, non. tu es vigilante sur ça, toi, Parce plutôt? que soit je regarde des vidéos de personnes au début, je regardais beaucoup de compiles de conneries et donc j'ai fini par m'abonner à des personnes qui font des compiles de conneries et là, je regardais que des vidéos d'eux parce que je savais qu'ils faisaient pas de mauvais contenu et puis ensuite, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus sur ce qu'on appelle des GLMM, c'est Gacha Life Mini Motion et c'est en gros des petites histoires. Et du coup, ce qui fait que moi, je regarde pas trop de contenu dans le créateur, je connais pas, je sais pas que c'est qui fait que du contenu normal où il n'y a pas de trucs inappropriés. Après, évidemment, je les ai découverts bien d'une façon, donc je pouvais pas être sûre qu'il n'y ait pas quelque chose d'inapproprié dedans. Mais voilà. Et quand il y a des trucs inappropriés, il y a des messages d'avertissement ou Et des fois dans les commentaires, oui. Après, moi, je regarde Ouais, pas. mais tu regardes pas les commentaires avant de regarder la vidéo. Moi, non. Mais il y a selon les comptes Google, si moi, par exemple, j'ai un compte enfant, il y a certaines vidéos auxquelles je peux pas avoir accès. Donc, c'est bien parce que ça filtre un peu, même si ça filtre pas tout. Ok. Ouais, ça filtre pas mal, je pense, avec les comptes Ouais. enfants. Moi, j'ai regardé avec un compte adulte. Par contre, les titres sont tout de suite évocateurs quand c'est des vidéos qui sont étranges. Ah ouais. Le titre, voilà, pour quelqu'un qui est attentif, mais c'est pour ça que je précisais bien que, aux parents aussi qui nous écoutent et aux adolescents, jeunes adolescents, c'est d'être toujours vigilant. Ça reste quoi qu'il arrive Internet, donc d'être vigilant. Et c'est surtout un outil de création en fait. Après, ce qu'en font les gens, j'ai envie de dire, c'est un peu comme chaque outil. Il y a de tout et de n'importe quoi. C'est le principe des outils, hein, quels qu'ils soient. Je voulais revenir sur le terme de gacha. Est-ce que Pierre, tu sais ce que c'est qu'un gacha? Eh ben non. Moi, je crois que c'était la marque du truc, mais non. Pour tout vous dire, je sais absolument pas non plus. Donc, je pense que c'est un mot, je sais pas, peut-être dans une autre langue. J'en ai pas la moindre idée. Gacha, ça vient du japonais. Alors, pour vous donner une image, en fait, le gacha, c'est des petites machines en fait, dans lesquelles on met, par exemple, souvent 1 euro, 2 euros dans les centres commerciaux. Et on tourne, Ah, ok. et il y a une boule qui descend. Mhm. Et dedans, on a au hasard une figurine ou un petit jouet. À la base, c'était vraiment ça au Japon, le gacha. Et sauf que ça a été ensuite modifié. Enfin, modifié, ça a été transformé en version numérique. Où on a. C'est pour ça que je posais la question aussi de comment on obtient des nouveaux vêtements, de nouvelles apparences. Parce que le gacha, les jeux gacha, en fait, c'est des jeux comme ça avec beaucoup d'aléatoires. Où on va devoir dépenser en général, hein, on dépense de l'argent ou du temps pour obtenir des récompenses aléatoires, le fameux gacha. Donc c'est pour ça qu'on dit des gacha D'accord. games. Et les gacha games, dans le monde du jeu vidéo, c'est un terme assez péjoratif, hein, au final. Ça dépend, mais il y a certaines communautés qui sont très gacha game, mais du coup, c'est vraiment basé sur l'aléatoire. Ok. Mais Oui, c'est quoi effectivement. les gacha games alors? Alors, les gacha games, c'est justement c'est ce qu'on va appeler. Il y a différents niveaux, on va dire, de gacha game. Il y a des jeux où simplement en cliquant, on a des choses aléatoires. Mhm. Il y a des jeux où il faut payer pour obtenir plus de tours aléatoires. Et sauf que tu as des jeux, après, tu as les fameux où il faut payer pour gagner, où tu vas gagner des nouvelles armes, des meilleures. Donc, c'est assez complexe, mais en gros, c'est ce principe d'aléatoire. Avec, par exemple, ce qu'on appelle des loot box, donc c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on récupère du butin, et qui, pour l'anecdote, est interdit en Belgique. Ok. Depuis récemment. Pourquoi? Parce que les enfants, justement, le public surtout enfant, avait tendance à dépenser. En fait, ça rend accro. On va pas se mentir, Ah c'est ouais. quelque chose qui, en tout cas, c'est suspecté de rendre facilement. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, Lucie. C'est que c'est quand même suspecté, en tout cas en Belgique, c'est pour ne pas rendre accro les enfants, vu que c'est aléatoire, on a envie en fait d'en avoir plus. Et on a des enfants, par exemple aux États-Unis, qui ont déboursé plus de 1 000 euros dans ces boîtes aléatoires pour obtenir des cosmétiques.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant en tant que parent à chaque fois. Hein. Mais des enfants voilà, qui avaient un compte ouvert et en fait, qui ont acheté en fait, du crédit dans des jeux vidéo pour obtenir des objets de façon aléatoire, donc du gacha au final. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve en Belgique. En tout cas, la législation a fait en sorte que tous les jeux basés sur des coffres ou en tout cas des apparitions aléatoires comme ça d'éléments soient interdits. Ok. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans Gacha Live, Gacha Club, tout ça, il y a une sorte de monnaie gacha, mais moi, je l'utilise pas, donc je sais pas ce que ça fait. J'utilise juste le côté où on customise son personnage et on fait des histoires. Après, c'est sûr qu'il doit pas servir à rien, ce truc, donc je sais pas ce que ça peut ouvrir. Mais je pense qu'il y a aussi, du coup, de l'aléatoire, du gacha game, comme tu disais, je pense qu'il y a de ça, mais moi, je l'utilise pas, donc je sais pas trop. Et toi, tes personnages, tu peux les customiser comme tu veux. Oui, Ok, t'es pas limité, il n'y a pas d'histoire non. de payer des trucs ou. Après, je pense qu'il y a une option pour payer, mais je vois pas où ça pourrait être. Ok. Moi, j'ai pas réussi à définir s'ils avaient utilisé le mot gacha pour sonner japonais. Je ne sais pas si les créateurs sont japonais. C'est très, très, très flou, en fait, qui sont vraiment les créateurs de cette application. Apparemment, c'est principalement une personne qui a créé ça, un développeur. Et grande question encore plus, c'est est-ce qu'il y a un modèle économique derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, ces applications, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, hein, donc il faut les entretenir, il faut les faire évoluer, il y a des graphistes, il y a des choses. Hein. C'est pas une grosse équipe. Hein. Je crois qu'ils sont principalement 3 avec des participants. Mais quel est le modèle économique? Est-ce qu'ils font de l'argent avec ces jeux? Je pense qu'il y a des versions payantes, mais moi, quand j'ai cherché à en télécharger ou tout ça, j'en ai pas. Enfin, les seuls qui m'intéressaient, en tout cas, c'était pas payant. Donc, je pense qu'il y a des versions payantes, mais je suis pas du tout sûre. Ok. Moi, j'ai aucune idée hein, de comment. Est-ce qu'ils gagnent de l'argent Mais avec? il y a de la pub dessus? Oui, il y a de la pub. Il y a, par exemple, quand on va dans le petit studio pour faire ses captures d'écran, des fois, quand on revient pour changer, par exemple, les yeux de son Voilà. personnage, tout ça, des fois, il y a de la pub. Mais moi, ça a dû m'arriver 3 fois qu'il y ait de la pub et pourtant, j'ai déjà utilisé quelques fois. Donc, C'est peut-être un modèle publicitaire, alors, tout simplement. je pense. Enfin, tout simplement. Bah ouais. Ça doit être le modèle économique, ouais. Ok. Et après, sur le partage, les gens qui ont 12 ans et qui font des gachas, donc, c'est ça, hein, c'est ça le terme. Quand on fait des. Comment on appelle ça? Moi, j'appelle ça faire un gacha life, Ah. effectivement. Et ben, quand on a 12 ans et qu'on veut partager ce qu'on fait, comment ça se passe? Faut du coup avoir l'autorisation des parents, hein, mais du coup, on publie ça comme une vidéo YouTube, comme toute autre vidéo. En fait, ça marche pareil, je crois. Donc, quand on a 12 ans, il faut l'autorisation des parents. Je pense que c'est préférable qu'ils surveillent les parents ce que font les enfants. Pourquoi? Parce que à tout moment, on peut avoir des commentaires désobligeants sur nos vidéos ou tout ça. Et donc, c'est mieux que ce soit sur un autre compte que celui de l'enfant. Je pense que c'est mieux de créer un autre compte pour pouvoir publier les Gacha Life. Parce que sinon, à tout moment, on peut recevoir des commentaires désobligeants sur notre compte, avoir plein de notifications, tout ça. Je pense que c'est mieux, les parents, ils vérifient ce que les enfants font. Parce que, pareil, justement, le côté où on peut payer, je crois que si on veut mettre une picture spécifique pour sa vidéo quand on la poste, il faut payer. Mhm. Et donc, si les parents ne regardent pas, il y a des enfants, je pense, qui pourraient payer comme ça sans que les parents s'en aperçoivent. Donc, c'est D'accord. mieux qu'ils... Et toi, t'en penses quoi de ce que vient de dire Lucie sur la publication, sur le regard des parents, sur des enfants de 12 ans qui ont une page YouTube et qui publient des trucs? Mon avis officiel et légal, c'est qu'en dessous de 15 ans, on ne publie rien sur Internet. Ok. C'est l'avis légal. Ensuite, dans les faits, au quotidien, je me rends compte que c'est bien différent. Bah oui. Forcément. Moi, mes recommandations, c'est surtout de faire ça avec les parents, comme tu l'as bien expliqué, Lucie, et tu l'as aussi très très bien expliqué, c'est de faire attention à soi.
Internet, c'est dur. Les gens se pensent cachés. Ils pensent qu'on ne peut pas les retrouver, ce qui est faux, pour rappel. Et on a beaucoup de situations où ça dérive vers du harcèlement, du fameux cyberharcèlement. Je pense que Lucie, c'est une bonne méthode peut-être d'être accompagné et de confier le compte à un adulte responsable, qui au final est celui qui a le dernier mot pour la diffusion d'éléments sur Internet. Quoi qu'il arrive, en tout cas, moi je recommande à tout prix de ne pas diffuser son image, c'est-à-dire ses photos de soi, mais bien du contenu, comme tu l'as dit, qui a été créé, et de rester vigilant. Après, légalement, c'est 15 ans. Mhm. Mais je connais des jeunes voilà, de ton âge qui créent déjà des vidéos sur YouTube, qui les diffusent, par exemple sur le thème du jeu vidéo. Donc, Avec un suivi des parents derrière. avec un suivi des parents, ouais. En tout cas, l'accord parental, ça c'est sûr. Les parents sont bien au courant des vidéos, ils les regardent, ils les accompagnent. Moi, je pense qu'il faut pas brider la créativité d'un jeune, mais il faut l'accompagner pour que ça soit bien fait, que ça soit fait correctement, et surtout pour que lui se sente bien, et que quand on a envie de créer des choses, eh ben, qu'on puisse le faire, mais il faut être prudent, il faut savoir s'y prendre. Et donc c'est pour ça aussi que mon métier existe, et qu'on est là pour en parler aujourd'hui. Eh bien oui. Donc moi, mes recommandations, surtout, c'est faites attention, gardez votre anonymat quoi qu'il arrive, et soyez accompagné quoi qu'il en soit d'un adulte. C'est lui qui valide, c'est lui qui vous dit. Et surtout, ne diffusez ni vos images, ni qui vous êtes, ni d'informations personnelles. Faites très attention à vous. Comme dans la vraie vie, hein, on ne parle pas à des inconnus. Donc là, c'est exactement la même chose sur Internet. Hein. Sur YouTube, on peut désactiver les commentaires aussi, non? On peut désactiver normalement les commentaires. Ouais. On peut désactiver les commentaires. Et tu parlais de la PP tout à l'heure, non? Oui. Non, tu parlais pardon de la photo de Oui, de la couverture. photo Ouais. pour la vidéo. La miniature. Oui. Ouais, la miniature, c'est pas payant en soi. Par contre, je pense que tu parlais peut-être de la monétisation et le fait aussi de faire de la pub pour sa propre vidéo. Mhm. Où là, Et ça peut être... Il me semblait que la picture était payante, mais après, je peux me tromper. Hein. Mais oui, il me semble que oui, faire de la pub, c'est bien payant. Hein. Oui, c'est le business Ben oui. de YouTube. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, soit en diffusant de la pub, soit en faisant de la pub. Moi, je pense que sur Gacha, j'avais peut-être noté 2 ou 3 éléments en plus, mais je trouve que c'est déjà bien. Bah moi, en tout cas, je comprends mieux ce que c'est, quoi. Je vérifie. Hein. Oui, non, tu as vraiment abordé tous les éléments que moi, je m'étais noté hein, sur l'aspect communauté, sur l'aspect modération des contenus. Je trouve que tout est... Mais il y a une communauté gacha. Bah, une communauté, oui, bah, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas très connu, mais les gens qui connaissent, ça fait vraiment, il y en a beaucoup et ça fait du coup, oui, une communauté. Ok. Après, c'est difficile de définir qu'est-ce qu'une communauté, surtout à l'ère du oui. numérique. Hein. Ouais. C'est comme la communauté des cyclistes. Tous les cyclistes ne se connaissent pas, mais au final, ils ont tous la même passion. Donc, c'est à la fois une communauté qui existe, mais qui en fait est très, très floue. Hein. Oui, c'est vrai. Mais quand on a... alors, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler le quiz, mais il y a des gens. Ah, ok. Il y a un certain nombre de personnes, au final, hein, qui utilisent cette application. Ok. Et ça va faire l'objet du quiz, d'ailleurs. Cool. Ok. Est-ce que Pierre, est-ce que vous êtes OK? C'est bon? Est-ce que vous voulez faire une pause? Non? Non, moi, c'est ça va. bon. Eh bien, je vous ai préparé un petit quiz de 3 questions. Ok. Ouais, vas-y. Première question. Selon vous, donc Pierre, tu répondras en premier. Au plus proche, combien de téléchargements y a-t-il eu donc, de Gacha Club sur le Play Store? Dans le monde? Oui, c'est mondial. Mais comment tu veux que je sache, moi? J'en sais C'est rien. au plus proche. Faut essayer. On est combien sur Terre? Je crois qu'on est à 7 milliards. Ouais, je sais pas. Je dirais, je sais pas, 500 millions? Non, peut-être pas quand même. Lucie, toi, t'as une Je suis idée? nul, moi. Bah, moi, j'aurais pas dit 500 millions, mais plutôt 50 millions. Après, j'en ai pas la moindre idée, donc je dis c'est vraiment peut-être plus, ça. C'est exactement ça. Il y a 50 millions de téléchargements sur le Play Store. Incroyable. Exactement le bon chiffre. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme.
C'est beaucoup, sachant que là, je parle que de Gacha Club et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lucie, il y a tous les dérivés. Hein. Gacha Live, Ouais. Gacha, il y en a Et puis, beaucoup. il y en a vraiment beaucoup avec des fois des designs différents. Et ce qui est bien, c'est que bah, du coup, sur pas Gacha Life, mais sur Gacha Club, on peut ajuster des éléments du visage. Ou alors, il y a des possibilités de mettre des ailes ou des trucs comme ça. On peut les ajuster, les rétrécir, les agrandir ou les déplacer. Donc, c'est bien parce que il y a vraiment ce truc de sur les différentes versions, c'est différent. Je ne sais pas si c'est voulu d'ailleurs le fait qu'il n'y ait pas tout à fait les mêmes possibilités. Si c'est pourquoi ils n'ont pas tout réuni dans une seule et même application. Ah, ok. Je ne sais pas si c'est parce que c'est leur développement et qu'ils ont développé au fur et à mesure de Ah, ça, nouveautés. Ah, c'est peut-être pour que les débutants ils puissent s'entraîner avec un truc plus basique comme Gacha Life, parce que moi j'ai débuté sur Gacha Life, c'était assez basique, assez simple, et puissent continuer avec d'autres trucs plus compliqués. Peut-être c'est ça, je sais pas trop. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais c'est dommage parce qu'en plus, ça aurait été bien de pouvoir demander à l'éditeur. Mais la question, c'est est-ce que vous connaissez le nom de l'éditeur du jeu, de l'application? Oula, alors, Pierre, une idée? Ah bah non, ça... Ah. il me semble qu'il y a, par exemple, quand on veut l'installer sur ordinateur, il n'y a pas forcément Play Store. Et dans ce cas, tous les jeux de gacha, on peut les installer avec un site qui s'appelle Lunim ou Lunime, je sais pas comment ça se dit. Et peut-être c'est le nom, enfin le pseudo du créateur. Je pense que C'est c'est ça. ça. Ah. C'est tout à fait ça. C'est le pseudo du créateur. Comme je le disais précédemment, en fait, ça a l'air, en tout cas, c'est difficile de trouver les informations, hein, mais ça a l'air d'être une toute petite équipe portée par un ou une développeuse et qui, en fait, publie sous le nom Play Store et qui son site s'appelle Lunim ou Lunime, effectivement. Et c'est le nom, en fait, du coup, ce que j'appelle l'éditeur, le développeur, au final, du jeu. Bravo Lucie, ça fait 2 points sur 3, j'ai envie de dire. Et j'ai une C'est dernière un peu question. normal. Ah bah, c'est son sujet. J'ai une dernière question. Dans Gacha Club, tu me dis, Mhm. Lucie, hein, tu connais mieux que moi, il y a des classes de personnages. Alors, des Att- classes. Est-ce que Pierre, tu peux essayer de tenter comme ça? Il y a des classes de personnages qui correspondent en fait déjà à des profils un peu, j'ai envie de dire, graphiques, un peu de... Est-ce que comme ça, toi, si je te dis qu'il y a 8 classes au total, est-ce que comme ça, par pur hasard, tu aurais une idée C'est de quoi que classe? t'appelles une classe? Comment on pourrait définir une classe, Lucie? Oula, alors ça, je sais pas trop. On va dire que c'est une tonalité de ce type de personnage. C'est des types de personnages. Au niveau de leur physique ou de leur Je donne le premier, par exemple, c'est l'eau, apparemment. lot. Ah oui, je vois. Oui, oui, je vois. Je vois ce que c'est. Est-ce que tu as les 8, toi, Lucie, du coup? Alors, 8, je sais pas. Mais J'imagine il y a l'eau, le feu, la terre. Eau, feu, il y a vent, terre, elles vont ensemble, ça en Vent, fait 3. il y a aussi il y a les plantes, mais du coup, c'est un peu d'inventaire. Il y a, Les animaux? je crois que c'est, je sais pas comment le définir, mais c'est plutôt dans les tons sombres, au niveau ténèbres un peu. Ouais, c'est exactement ça. Il s'appelle Dark en anglais, c'est Dark, sombre, ténèbres. Ouais. Je crois qu'il y a aussi le même, mais bah, du coup, l'inverse, c'est en clair, mais je suis pas sûre. Il y a, C'est exact. c'est- L'inverse de sombre. il y a, oulolo, je sais plus. Je crois qu'il y a Light. les personnages de Light. base. La lumière. Ouais. Ouais. Il y a light, donc il y a dark, light, donc la lumière. Ça vous en fait déjà 5. Et il vous en reste 3 qui sont les plus compliqués au final. Est-ce que je vous les donne? Oui, bah oui, parce que là, Donc on a les ombres. On a les musicales. En C'est fait, vrai, c'est la classe DJ. Et on a les corrompus. Alors là, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est les corrompus. En anglais, la traduction, c'est les corrompus. D'accord, ok. effectivement, il y avait les DJ, j'avais complètement oublié. Mais ok. Ouais, c'est surprenant. Mais comment on utilise ces classes en fait? Bah, les classes, je suis pas sûre que ça serve qu'à ça, mais quand on veut créer son personnage, il y a une base et on peut choisir sur quelle base on le fait. Et donc, il y a la base avec juste pas de cheveux, pas d'yeux et 2-3 vêtements un peu basiques. Et il y a des classes où justement c'est eau, feu, tout ça, où
c'est des designs plus développés avec, du coup, avec les thèmes, DJ, tout ça. Et il y a même une option, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais l'option où on peut donner les informations sur le personnage pour s'en souvenir, donner une description, un nom, un âge, une date de naissance. Et il y a le truc personnage préféré, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut choisir un personnage de ces 8 classes. Mais quand on veut choisir la base de son personnage, il y a plus de 8 classes, il me semble. Parce qu'il y a aussi une avec des canards, une avec sur le thème d'école. Il y en a plein. Donc, Ouais, c'est des sortes de personnages préconfigurés, Ouais, voilà. prédéfinis à l'avance qu'ensuite tu peux remodeler en fonction D'accord. de tes enfants. Ok. Mais Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi on a fait ces classes-là. Tu vois, on aurait pu utiliser un autre thème, quoi, tu vois. Enfin, une autre façon de faire les classes, quoi. alors, eau, vent, terre, feu, lumière et ténèbres. Bon, ténèbres, c'est questionnable, mais eau, terre et feu, c'est les éléments de base qu'on a dans beaucoup de choses. Après, pourquoi on a les corrompus, l'ombre, les ténèbres? corrompu, C'est ombre ténèbres, je sais pas, mais DJ, en fait, dans Gacha c'était quelque chose d'assez simple, la page d'accueil, mais dans Gacha Club, c'est plus une ambiance numérique, où justement, les personnages qu'on a de base avant de pouvoir les créer, c'est des personnages dans la classe DJ, où l'accueil est plus situé sur quelque chose, bah oui, DJ, musique, tout ça. Mais graphiquement, en tout cas, moi, ceux que j'ai vus de la classe sombre, de la classe ombre et corrompu, c'est des personnages qui ont l'air quand même assez plutôt tristes. Ça Ouais. m'évoque un peu le mouvement emo, gothique, Ok. un peu comme ça, à vif, des personnages très... En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a évoqué quand je les ai vus graphiquement. Certains... Après, c'est des codes aussi graphiques du manga, mais avec peut-être des balafres ou des choses qui sont... Après, il y a les balafres, justement. C'est justement une des marques qu'on peut le mettre sur le visage. Et il y en a beaucoup qui utilisent ça pas comme un signe de quelqu'un qui s'est fait mal, mais plutôt comme un... Je sais pas comment dire. Une décoration. Comme si c'était par exemple, je sais pas, un tatouage ou alors c'était une cicatrice, mais pas une cicatrice normale, une cicatrice plus faite pour être belle. Donc, il y a plein de gens qui utilisent. Chelou, hein. Ouais. C'est chelou quand Alors, même. pour le coup, moi, je rejoins Lucie, c'est-à-dire que dans beaucoup, presque tout maintenant les jeux vidéo, quand on crée son personnage au début, donc on peut le personnaliser dans certains jeux, et les cicatrices font partie de l'identité du personnage qu'on peut lui donner. Ok. Donc, ça faut voir comment c'est traité hein. Dans Gacha Club, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, dans les jeux, les grands jeux vidéo, on peut définir, par exemple, voilà, c'est la couleur de cheveux, la couleur de la peau, et les cicatrices. Il faut savoir que dans la culture manga animée, alors attention, hein, là je parle pas de Gacha Club, mais globalement dans la culture manga animée, les cicatrices, comme par exemple si on prend le personnage de Luffy dans One Piece, il a une cicatrice au niveau du torse en fait qui est célèbre, en fait, qui fait partie du personnage. Donc ce côté graphique-là fait partie de l'illustration manga. Après, je sais pas comment c'est traité vraiment dans Gacha Club, sachant qu'en plus c'est un public plutôt jeune au final. Donc je sais pas trop, c'est pour ça que je parlais du côté un peu émo, gothique qu'on a pu connaître à une certaine période, voilà, pour les gens qui nous écoutent, The Cure, etc. Et du coup, je sais pas comment c'est interprété par les jeunes. Ça j'en ai aucune idée. Je pense que c'est interprété pour pas être quelque chose qu'on doit cacher, mais quelque chose qu'on peut montrer, la cicatrice. Sur Gacha Life, il y a beaucoup de gens qui en mettent, et en même temps, dans cette option de mettre des cicatrices ou des marques, en fait, c'est pas que des cicatrices et ça se voit parce que il y a pas beaucoup de personnes qui ont une cicatrice en forme de cœur ou de petite tête de chat et pourtant il y en a. Donc, je pense que c'est surtout une marque qui pourrait faire aussi bien cicatrice que tatouage. Et c'est pas... Ça donne un certain charisme, on va dire, au personnage parce que ça fait partie de son identité. Et le visage sans cette cicatrice pourrait être un peu vide. Pour toi, c'est plus côté tatouage, graphique, Ouais. voilà, vraiment de créer un personnage unique. C'est l'une des caractéristiques qui permet de personnaliser son personnage. Ouais, moi, j'avoue, ça me paraît loin, je sais pas, de se dire, ouais, enfin, comment on peut caractériser son personnage avec, je sais pas, ça me paraît limité en fait.
Non? Une cicatrice ou... On peut... Bah, il y a plein de sortes de cicatrices, donc en fait, Mais pourquoi pourquoi des cicatrices? Chelou alors quand même. ça, faudrait demander à la personne qui a développé le jeu, mais moi, je pense, enfin, c'est mon avis, mais je suis contente qu'elles soient là, ces cicatrices, parce que pour créer des personnages, c'est bien aussi. Sinon, elles se ressembleraient toutes, parce que, enfin, tous les personnages se ressembleraient, parce qu'il y a plein de possibilités. Et en même temps, si la seule chose qui change, c'est leurs cheveux ou leurs yeux, qu'ils aient une cicatrice, ça amène quelque chose. Ok, d'accord. Faut que je m'y penche dessus. Pour moi, c'est quand même... Ça reste encore assez abstrait. Moi, ça me, à la fois ça me parle, à la fois ça me questionne, mais vu que moi je consomme du manga, consommer c'est pas le bon terme d'ailleurs, mais je lis du manga et je regarde des animés en fait de la Japanimation, c'est des codes qui me paraissent limite évidents, parce que Ah, bon, ok. j'ai grandi avec en fait, mais c'est comme je le disais en fait, c'est comment chaque personne va l'interpréter. Est-ce que c'est une cicatrice, voilà, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui est un peu sentimentalement voilà, écorché, abîmé, ou est-ce que c'est, comme tu en parlais tout à l'heure, Lucie, est-ce que c'est de la cicatrice du charisme d'un personnage principal du manga le plus vendu au monde? Donc mais dans les jeux vidéo, donc à la fois dans le manga, ça c'est présent, dans les jeux vidéo aussi c'est présent quand on crée ces personnages, et ça fait partie des éléments. Je pense que peut-être ça a été aussi imaginé pour qu'on ait des personnages vraiment très uniques et que ça rajoute l'impression d'avoir des personnages uniques. Et donc, on choisit les vêtements. Donc, en fait, ça crée tout un panel de choix qui, à la fin, en tout cas, donne l'impression qu'on a un personnage vraiment unique et Oui, à mais soi. après, si tout le monde a des cicatrices, ça les rend moins uniques, quoi. Enfin, C'est la Oui. combinaison, peut-être. Oui, mais vu qu'il y a plein de sortes de cicatrices, il y a les différentes combinaisons, justement, parce qu'il y a la couleur, la forme de visage, ok. la coupe de cheveux. Et assembler une coupe de cheveux avec une cicatrice, ça peut aller mieux que juste une coupe de cheveux et des vêtements. Ok. On est sur de la customisation à l'extrême, sur de la personnalisation. Ok. D'accord. Je sais pas, je suis peut-être pas assez culture manga, je crois. Parce que moi, quand tu me dis ça, j'essaye d'imaginer des vrais gens, en fait. Tu vois, avec... Oui, mais je sais pas- le but du Cash Life, c'est pas de s'imaginer des vrais gens. Justement, il y a Ah oui, oui, mais tu me c'est parles de cicatrices, de de- cheveux, je sais pas, dans la diversité humaine, il y a quand même beaucoup plus de... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, à 3 ans, ont des cheveux roses, ce qui est souvent Mais dans oui, le cas dans ah des oui. Gacha Life. Beaucoup que j'ai regardé qui étaient des Gacha Life, les, je pense le genre qui a été le plus connu et un des premiers genres, ça a été le concept, je crois qu'il s'appelait genre Alpha et Oméga quelque chose. Et autant dire que les créateurs Gacha, je pense que... Enfin moi, au tout début, quand j'ai commencé à créer des Gacha Life, mes personnages ils ressemblaient tous à des bâtons fluo. Vraiment, maintenant, c'est un peu moins... voilà, mais c'est quand même très coloré. Il n'y a pas grand-chose de réel dans Gacha Life, mis à part ça pourrait être certaines histoires qui sont plus dans le réel, mais il n'y a pas grand monde qui a les yeux roses ou qui porte des vêtements aussi extravagants. Enfin, Ok. il y en a, mais Je vais m'y pencher dessus. Ça un m'a outil, rendu curieux quand même. Je suis curieux de voir. c'est un outil de création de personnages et de cases de bande dessinée fictif. C'est de la narration. Ça, faut bien en avoir conscience. Et après, chacun se l'approprie comme il le souhaite. Mais ouais. Après, moi, je me posais la question qui a rien à voir, mais les gens qui font du montage, ils font du son aussi? eh ben il y en a, oui, bah ils prennent soit des chansons, soit ils s'enregistrent, ou alors ils prennent des bouts d'audio d'une vidéo connue. Moi, par exemple, quand je me suis amusée à faire des compilations de conneries, bah, je prenais dans certaines vidéos des bouts d'audio drôles et je les mettais sur mes images. Mais oui, il y a plein de gens qui s'enregistrent pour faire quelque chose de drôle, ou pas forcément de drôle, mais pour Ok. faire leur vidéo. Ok. Lucie, est-ce que tu souhaites rajouter des éléments peut-être pour les gens qui nous écoutent, ou Pierre, ou même pour moi sur Gacha Club, ou Pas globalement sur le numérique? forcément, j'ai à peu près tout dit. Mis à part que oui, effectivement, si on veut publier quelque chose, qu'il faut qu'il y ait les parents qui
qui regarde qu'est-ce qu'on publie, comment on le publie, si on veut pas que les commentaires soient activés, tout ça. Donc oui, si on veut en poster, il faudrait qu'il y ait les parents qui regardent. Sinon, mis à part être vigilant à ce qu'on poste ou ce qu'on regarde sur YouTube, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Et puis on peut très bien en créer, mais juste pour soi, sans vouloir les poster. Il n'y a pas d'obligation. Ok. Merci. Cool. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Ben non. Qu'est-ce que tu as pensé de Gacha Club? Là, comme ça, tout de suite. Moi, j'ai besoin de voir du concret. Il faut que je regarde de plus près en vrai, parce que là, on a fait que de parler de trucs visuels. Donc, moi, je commence à avoir une petite image, mais là, j'irai voir en vrai. Là. C'est Puis, c'est le principe de l'émission, c'est d'essayer d'analyser, de parler de sujets, alors qu'au final, c'est des outils. Ben oui, c'est ça. Mais là, du coup, ça nous permet aussi peut-être de prendre du recul sur toutes les questions qu'on s'est posées, c'est-à-dire les codes graphiques, les codes en termes de narratif, comment on le diffuse. Donc là, c'est vrai qu'on était peut-être plus sur l'aspect théorique et l'analyse. Mhm. Et maintenant, tu pourras tester l'application Gacha Club. Ouais, je sais pas. Et en tout cas, merci à vous d'être venus. Eh ben, pas de quoi. Et pour les gens qui nous écoutent, on se retrouve au prochain épisode.